merci beaucoup, Kev. Là, c'est le fun, c'est la première fois que mon co-animateur va aussi faire la technique. Donc, bonjour à tous. Saison 2 du podcast. Donc, on poursuit évidemment le réseau en ondes. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec Réussite éducative Montcalm, donc avec Annie Chauvette et Valérie Martel. Salut les filles! Salut! Ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Fait que là, depuis le temps qu'on se disait, dès qu'on va avoir un podcast au réseau, on va en faire un ensemble. Je t'ai lancé l'idée il y a genre 2 ans et demi. C'est aujourd'hui que ça arrive, donc on le fait enfin. Gros setup de caméra, de lumière. Et là, les filles me disaient avant de débuter, c'est assez impressionnant. En Oui, effet. je le comprends. Mais c'est comment, là, mettons, se dire enfin, on le fait, on le vit. Enfin, on le fait. Ouais. Je suis très contente parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, c'est le fun parce qu'on se disait, on veut justement aussi, on va avec nos partenaires, bien sûr, puis on veut apprendre un peu à vous connaître, on veut voir qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, tout ça. Fait que j'ai envie de commencer, évidemment, avec Annie, avec Valérie, bien sûr, mais là, parce que ça fait depuis le tout début que tu es là, Annie. Tout Donc, début. peux-tu nous parler un peu de l'historique, en général, de la mission donc, de Réussite éducative Montcalm? Comment ça a commencé? Ça avait un nom différent? Ça avait... OK, Réussite éducative Montcalm, en fait, la mission, là, c'est un organisme qui travaille en collaboration avec les écoles en persévérance scolaire. Fait que notre mission, c'est vraiment d'outiller les parents et les élèves pour qu'ils puissent arriver à une réussite éducative au sens large, là, parce que c'est pas juste scolaire, là, c'est plusieurs sphères de vie qui fait une réussite. Fait que ça, c'est notre mission principale. Puis après ça, d'où ça vient, en fait, c'est que l'organisme Réussite éducative Montcalm ne s'appelait pas comme ça au début, en effet, parce que ça a commencé d'une table de concertation. En 2004, il y a des gens qui se sont mis ensemble, qui travaillaient au niveau de l'éducation, puis ont dit, faut faire quelque chose, faut travailler ensemble parce qu'on travaille chacun de notre bord, puis on n'avance pas dans ce temps-là. Fait qu'en 2004, il y a eu cette table de concertation-là qui s'appelait le Comité de promotion à la réussite scolaire de la MRC Montcalm, le CPRSM. Voilà! Fait que, table de concertation et tout ça, qui s'est transformé en organisme communautaire en 2008 officiellement. Là, le CPRSM est devenu un organisme communautaire et a continué de se développer. Il y avait quelques projets, surtout des galas, reconnaissance, beaucoup de concertation à ce moment-là. Et jusqu'à un moment donné où ils ont dit, faudrait, ce comité-là, là, qui était aussi une table de concertation, se sont dit, il y a eu un plan d'action qui a été fait en réussite scolaire dans la MRC. Et de ça est sortie une demande de faire quelque chose pour les parents. Dans la MRC, ils se sont rendus compte qu'il y avait... c'est beau, on travaillait la persévérance auprès du jeune, mais il fallait aller donner des trucs aux parents. Puis, de ça est né le projet Parents porteurs de réussite en 2013, projet pour lequel je suis arrivée en poste. J'étais chargée de projet à ce moment-là pour développer quelque chose pour les parents. Fait qu'on avait décidé de faire des conférences. Puis, de fil en aiguille, ça grossit. On a fait de plus en plus de choses au niveau de l'action terrain, finalement, là, parce qu'on faisait un peu moins de concertation, un peu plus directement aux parents. Et, avec ça, on a décidé de changer de nom, de revoir un peu, de préciser notre mission dans ce sens-là. Là, on faisait moins de concertation. On était toujours aussi présents avec les partenaires et tout ça, mais c'était plus nous qui leadaient cette concertation-là. On était plus terrain, fait qu'on a revu un peu nos objectifs, notre mission, et est arrivé le nouveau nom, Réussite éducative Montcalm, qui était beaucoup moins long à dire que le comité de promotion à la réussite scolaire de la MRC Montcalm. Oh, mais c'est le fun, c'est un exercice de diction en soi, puis tu l'as réussi 2 fois de suite, bravo! Tout à fait, puis quand je me présentais à l'époque, c'était Annie Chauvette, chargée de projet pour le projet Parents porteurs de réussite au comité de promotion à la réussite scolaire de la MRC Montcalm. Tu comprends-tu? Traînais ton titre Oui, dans un c'est cartable. ça. Oh, non. Donc, c'est ça. Fait que Réussite éducative Montcalm, le nom là, est arrivé autour de 2016-2017. Puis depuis, on a continué de grossir. J'étais toute seule il y a 10 ans. On est rendu 5 maintenant ici. Puis ça continue de faire des projets avec les écoles puis avec le milieu. Ah, génial, c'est bon, c'est bon. Puis justement, là, c'est un peu ça, mais ça m'amène, nous, à notre collaboration, parce qu'évidemment, on présente des organismes partenaires. Fait que nous, on s'est connus sur Parents porteurs de réussite, entre autres. Mais là, parle-nous un peu de comment tu as fait pour rejoindre autant de parents, parce que souvent, on a dit, il faudrait te cloner, il faudrait trouver un truc. C'est une clientèle qu'on a de la difficulté à aller rejoindre. Et toi, tu faisais des miracles. Pratiquement, on va le dire ainsi. Comment tu fais pour avoir encore autant de parents? C'est quoi ton secret?
Ben, je pense que le secret, c'est d'être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin, les parents, tu sais, puis d'avoir une approche, tu sais, de se mettre égal. Tu sais, je suis un parent, moi aussi, j'ai 2 enfants, je jase avec les parents, pas comme si j'étais une intervenante, mais comme si j'étais un parent, puis je les invite chez nous à écouter une conférence, par exemple. C'est un peu ça, l'approche. Puis je pense que ça fait la différence parce qu'ils sentent pas de jugement. Tout le monde est invité, il n'y a pas d'étiquette de « Ah, t'es un parent en difficulté » ou « T'es un parent qui n'a pas de difficulté ». Tout le monde est invité. On vous invite à venir entendre parler des bonnes pratiques à avoir pour aider votre enfant. Puis, tous les parents veulent la réussite de leur enfant. Donc, je pense que c'est ça le secret, c'est vraiment l'approche. Puis quand je suis arrivée, c'est ça, en 2013, on me disait tout, on a essayé, ça n'a pas marché, on a essayé, ça n'a pas marché. Puis moi, ben, j'ai essayé, puis ça a marché. Mais je pense aussi d'être allé chercher les partenaires. Tu sais, tout ce que j'ai fait au début, tout ce qu'on a fait avec CPRSM à l'époque, mais réussite éducative, c'est toujours avec les partenaires, donc vous autres. Puis, c'est ça, je pense qu'on a trouvé les bons canaux de communication aussi pour aller rejoindre les parents. On a trouvé la meilleure approche. Ce qui fait qu'il y avait envie de venir. Parce qu'il y avait un suivi qui était fait avec tous les parents, tu les recontactais. Donc déjà, tu as été à un atelier, là, il y en a un prochain qui s'en vient. Fait qu'il y avait vraiment un suivi individualisé que tu faisais aussi avec pratiquement chaque parent. C'est sûr que ça aussi, ça devait aider. Ça, puis le service de garde des enfants. Fait que même si les parents, par exemple, ne peuvent pas avoir de gardiennage, tout ça, à la maison, c'est un service qui était offert en plus. Le transport, si je me souviens bien. Oui, ben c'est ça, tout ça a fait. Tu sais, moi, quand je suis arrivée, j'ai fait comme, ben, OK, c'est bien beau, je veux faire un projet pour les parents, mais ils veulent quoi, les parents? Parce que moi, toute seule dans mon bureau, je peux avoir des idées, mais. Fait que je suis allée faire des focus group, j'ai fait des sondages dans les écoles, puis je demandais, mais c'est quoi qui vous empêche d'habitude de participer à ça? C'est-tu les sujets? C'est-tu le service de garde? C'est-tu la fatigue? C'est quoi, tu sais? Fait que de ça, je suis repartie avec, bon, ben, on aimerait s'entendre parler de ça, on n'a pas de gardienne, puis on n'a pas de transport. Fait que j'ai mis en place qu'est-ce qu'il y avait besoin. On a trouvé des éducatrices qui s'occupent des enfants pendant les conférences. On s'est fait un système de transport, covoiturage, la MRC, un peu toutes sortes de façons d'amener les parents. Je suis même allée en chercher moi-même, là, des fois, chez eux, pour qu'ils viennent. Puis c'était vraiment d'avoir un contact direct avec eux, parce que le parent, moi, quand j'envoyais mon calendrier de conférence, j'écrivais juste, bon, ben, la conférence se donne à Sainte-Julienne. Mais il faut que tu m'appelles pour savoir c'est où, parce que je veux un premier contact avec toi. Puis dans ce premier contact-là, mais j'en profite pour voir, ben, as-tu besoin du service de garde? Comment ça va? Tout ça. On va se voir ce soir-là. Fait qu'on se voit ce soir-là, on crée un contact pendant l'atelier, je suis là aussi. Fait que, tu sais, si je vois qu'il y a des questions, des parents qui ont plus de questions ou qui réagissent plus à certaines choses qui sont nommées, ben c'est des parents que je me mettais une note à côté, puis j'ai rappelé après, tu sais, on se parlait à pause, puis après, le lendemain ou l'autre lendemain, j'ai rappelé, je fais comme « Hey, ça a-tu répondu à tes questions? T'as-tu besoin de plus? » Puis là, ben c'est ça, notre projet Le Petit Plus est né de ça aussi, parce qu'on offrait un petit plus suite aux ateliers. Si t'avais besoin d'aide, tu dis « Ben c'est bien beau, là, j'ai eu plein de trucs pour la gestion de la colère, mais je sais pas comment mettre ça en place chez nous. » Ben, je vais aller t'aider à le mettre en place chez vous. Fait qu'on a développé ce petit plus-là qui est devenu un projet là, plus étoffé. Puis moi, je me demandais, depuis le début de Réussite éducative, puis aujourd'hui, est-ce que les besoins des parents se sont modifiés? Y a-t-il des nouveaux besoins ou des choses qui ont changé avec les années? Oui. Parce que ça commence quand même à faire un petit bout là, que vous êtes... Oui, c'est ça. C'est sûr que je te dirais, les thèmes ont changé. Je vois avec les années là, beaucoup plus de... Parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on fait une conférence, on vérifie si c'est toujours ce que les gens veulent entendre parler, puis on demande, avez-vous des suggestions, y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez entendre parler? Puis ça revient beaucoup, beaucoup plus... tu sais, avant, le 10 ans, c'était beaucoup par rapport à le scolaire, plus académique. Comment je fais pour aider mon enfant avec les devoirs? Comment je fais pour le motiver? Les troubles d'apprentissage, des choses comme ça. L'intimidation à l'école, des choses comme ça. Là, on est beaucoup plus avec les années, là, je vois que c'est plus l'anxiété, la gestion des émotions. On est plus dans les habiletés sociales. Là. On est plus dans le... Je suis dans ma coquille, je sais pas trop comment gérer ça. Là. Okay. C'est ce que j'ai remarqué avec les années. L'opposition, très, très, très demandée aussi. Beaucoup plus ça que ce qui est de l'académique. Fait que, on fait de tout, là, tu sais. Puis, c'est ça. Qui ont besoin davantage. OK. C'est ça.
Puis, tu sais, on est 0-17 ans aussi, fait qu'on touche autant des sujets qui vont aller en petite enfance, 0-5 ans, autant primaire, là, 6-12, puis secondaire, là, jusqu'à 17 ans. Fait que, c'est ça. Fait que quand même. Mais justement, ça m'amène aussi un peu au service offert, parce que bon, là, on part évidemment avec les parents, tout ça, mais vous offrez beaucoup d'autres services aussi. Absolument. Puis je pense que je vais laisser parce qu'on a le volet parents, là, que j'ai beaucoup parlé, parents porteurs de réussite et le petit plus, mais on a tout le volet élèves aussi qu'on s'occupe. Puis je pense que je vais laisser Valérie présenter ça un petit peu. Allô? Bien, en fait, il y a le projet Petit Plus, comme Annie disait. Il y a aussi le projet Accroche-toi, les transitions. En fait, moi, je suis intervenante jeunesse. Moi et Annie, on fait les ateliers, en fait, en 6e année pour les préparer au secondaire. Donc, on fait 4 ateliers dans les écoles du bassin L'Achigan et Havre-Jeunesse. Puis un petit bout de la Nouvelle-Acadie. La Nouvelle-Acadie, exact. Ouais. Okay. Donc, on les prépare à l'entrée au secondaire parce que ça peut être un gros niveau de stress là, pour les cocos de 6e année. Souvent, ben, les profs aussi nous les réfèrent pour l'été, qui est un été accrocheur. Donc, on peut les voir durant l'été travailler le cadenas. Des fois, ça peut être un élément qui est vraiment stressant pour un jeune. La nouvelle horaire, c'est quand même un gros changement pour eux. Donc, on les voit l'été aussi. Et il y a le projet Accroche-toi, que j'adore particulièrement. Dans les écoles secondaires, on continue les animations secondaire 1, secondaire 2, et il y a les suivis individuels, en fait. Secondaire 1, c'est plus la motivation, la persévérance. Secondaire 2, on est beaucoup dans le respect, la communication, comment bien communiquer, parce que, bon, ils en ont besoin, hein, on le sait. Donc, voilà. Puis, ben, en fait, il y a les suivis individuels avec les élèves qui ont été dépistés. Dans les ateliers, justement, qu'on fait secondaire 1, on revoit un peu ce qu'on a vu en 6e année. On fait un retour sur le stress, le mammouth, qu'est-ce qui est un élément déclencheur de ton spin, en fait. Donc, on le revoit, ça, en secondaire 1. Donc, s'ils ont des questions ou qui sont encore un peu stressés, ils peuvent nous écrire, on les rencontre individuellement. Il y a des dîners qu'on fait aussi, des ateliers sur le stress, la motivation. Et on a les élèves pistés aussi par l'école, qui sont un petit peu plus en retrait, je crois. Je ne sais pas trop comment on pourrait... C'est des élèves qui ont des défis, que souvent ils vont être plus isolés, un peu plus discrets. Ouais. Puis qu'à un moment donné, ben, on s'en rend pas compte, puis oups, ils disparaissent. Ouais. Puis là, t'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec cet élève-là? Fait que nous, on arrive à ce niveau-là, puis on intervient avec ces élèves-là qui sont dépistés soit par les enseignants, les TES, puis ils font comme, cet élève-là, il n'y a pas de problème de comportement, fait que je n'interviens pas avec. Il n'est pas tant en difficulté, mais on sent qu'il y a quelque chose là, qui fait qu'il y a de la misère à être présent, à garder sa motivation, à garder le focus, à se trouver des objectifs. Puis ça, c'est un petit bout qu'on fait en individuel avec ces élèves-là. Okay. D'où le nom « Accroche-toi », en fait. Tu sais, on travaille la motivation. Moi, j'aime dire aux jeunes qu'on fait un plan de match. Des fois, on voit juste la routine de comment ça se passe à la maison pour être motivé à l'école. Tu sais, de partir le matin avec la pensée négative que l'école, c'est plate, bien, ça va les suivre toute la journée. Donc, tu sais, on essaie de voir avec eux autres, mais qu'est-ce que tu pourrais faire le matin qui ferait que ça serait toujours pareil puis que tu arrives à l'école un petit peu plus motivé? Tu sais, si on peut changer un peu de cette partie-là, bien, tant mieux, là. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal ça, le projet Accroche-toi. Tu disais tantôt, Valérie, de dépistage, en fait. Oui. Parce que c'est souvent, c'est un terme qui était anciennement utilisé en toxico, que maintenant on utilise détection, là, mais ça consiste à quoi, le dépistage? Bien, en fait, les profs de 6e année voient déjà un peu les élèves qui s'en vont au secondaire, qui sont plus stressés, plus anxieux, qui ont certaines habiletés sociales à travailler. Donc, eux peuvent nous... Oui, moins d'organisation, la grande peur du secondaire, tu sais, on en a vu beaucoup de ça. Puis, tu sais, en fait, bien, ils nous les réfèrent. En fait, je prendrais peut-être le mot « référer » plutôt que dépister. Il y a comme deux façons, en fait. Ouais. C'est qu'il y a les références des enseignants. Tu sais, en 6e année, à la fin de nos ateliers, on demande aux enseignants de dire, bien, quel élève tu sens que ça va être plus difficile sa rentrée au secondaire pour telle raison. Fait qu'on a les noms comme ça, on se fait une liste. Et nous, à la fin de nos ateliers, on passe un questionnaire aux élèves à toutes les 6e années pour évaluer un peu ce qu'ils ont retenu, leur niveau de stress, leurs inquiétudes, leurs questions par rapport au secondaire après avoir fait tous nos ateliers. Puis, fait quand on voit dans ce questionnaire-là que le niveau de stress est bien élevé, qu'il y a bien des questionnements, des inquiétudes, bien, c'est des jeunes aussi qu'on met dans notre liste. Puis des fois, bien, non seulement le prof nous l'a référé, mais en plus, il a répondu positivement à notre questionnaire. Fait que c'est des jeunes qu'on va être là dès le début de l'année, puis faire comme,
Puis même pendant l'été, là, c'est des jeunes qu'on va intégrer dans nos projets pour pouvoir les préparer mieux pour qu'ils rentrent moins stressés, là, puis plus près. Et puis le lien est le fun aussi. C'est un peu ça, on le vit aussi au réseau, de les voir en 6e année. On arrive au secondaire, fait que déjà d'être un visage qui est connu, c'est agréable, c'est plus facile aussi. Fait que si encore là, il y a une situation qui est stressante, des choses comme ça, ils ont tendance à venir vers vous. Ou du moins vraiment faire oui, je vais accepter les services. C'est le fun, tu m'as repéré. Oui, je suis prêt à faire de quoi avec toi. Fait que, OK. Le nombre de câlins qu'on a la première journée d'école, là, quand on est là pour l'accueil des secondaires 1, là, ils nous sautent des bras. C'est clair. Moi, c'était ma première année, là, puis j'ai adoré ça. Puis là, de le vivre secondaire 1, parce que je suis arrivée en janvier, donc je n'avais pas animé secondaire 1. Mais cette année, animé secondaire 1, c'est tous des jeunes que j'ai déjà rencontrés. Donc, le lien est... Écoute, c'est crucial. Ouais, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Ouais, puis je trouve ça intéressant en même temps de voir comme la façon de fonctionner avec vos évaluations à la fin, là, puis tout. Ça ressemble beaucoup à nos repérages, en fait. Le terme à employer, c'est comme un peu nos antennes qui nous disent « ce jeune-là aurait besoin d'aide » et tout. Là. C'est intéressant de voir les parallèles, comme quoi la façon qu'on construit nos animations, Oups, mon Dieu, j'accroche la console. Ça nous prend quelqu'un pour faire la console. Il y a un co-animateur qui fait que co-animer, mais c'est correct. Merci, Richard. Tes multitâches, Kevin, c'est exceptionnel, ce que tu arrives à faire. C'est vraiment le fun de voir comme quoi que ça s'est construit un peu de la même façon. Ben oui, le modèle est bon, donc on change pas de formule gagnante. C'est ça. Exact. Mais c'est le fun aussi de voir, par exemple, cette collaboration-là, parce que souvent, on va dire, on parle de beaucoup de partenaires, on va parler des écoles, des choses comme ça. Ça nous prend des gens qui vont les avoir les yeux ouverts, justement, qui vont nous faire ces références-là, qui vont dire « Hey, t'as-tu vu tel jeune? » Mais tu sais, on le voit beaucoup dans nos milieux, fait que c'est vraiment le fun de voir aussi que les jeunes, tu sais, on le dit souvent, des fois, on a entendu des fois des discours dernièrement où « c'est plus difficile, c'est plus dur, c'est vrai », mais c'est le fun de voir qu'il y a encore autant de gens, par exemple, qui sont impliqués puis qui veulent la réussite de ces jeunes-là pour dire « Go, tout le monde ensemble, on va travailler. » Tu sais, nous, dès qu'on a, si on a de l'info, on va la partager ensemble aussi, des choses comme ça, pour pouvoir s'aider, s'aiguiller, puis pouvoir... justement les aider, ces jeunes-là qui peuvent être dans le besoin ou même des fois qui ont juste besoin de discuter, de jaser, puis c'est bien correct. Ben, super. Est-ce que j'aimerais savoir un peu plus, mettons, sur l'équipe en général, si vous pouviez me parler, mettons, un peu de tout le monde, parce qu'évidemment, on a vous deux aujourd'hui, mais réussite éducative, mon Dieu, je vais réussir à le dire comme il faut. Je peux le dire trop vite, blanc-bleu c'est plus le CPRSM. Ben, j'aurais juste gardé les lettres, là aussi. Même quand t'as commencé, j'ai fait « C'est quoi ça? » Ah, CPRSM, oui, c'est vrai, c'est comme ça que je te reconnaissais. Mais l'équipe, dans le fond, il y a qui d'autre qui travaille avec vous? Puis c'est quoi leur secteur, mettons? Ben, on est 5. Il y a moi, coordination, fait que un petit peu de tout. Ensuite, j'ai Angelica, qui est là depuis 6 ans. Elle est responsable des interventions. Fait que dans le fond, toutes les références qu'on reçoit du Petit Plus, parce que c'est des références des écoles souvent ou des gens qui des autres organismes aussi, c'est elle qui les reçoit puis qui les transmet à l'équipe. Elle s'occupe aussi de toute la programmation de parents porteurs de réussite. Puis c'est elle qui fait le suivi des interventions des intervenantes. Fait que, tu sais, si on a des questions, ils arrivent dans un dossier et ne savent plus trop où s'enligner, ben c'est Angelica qui le fait. Après ça, on a Karen, que ça fait 3 ans qu'elle est là. C'est notre intervenante familiale, intervenante pivot. Fait que elle travaille uniquement sur le projet Petit Plus. Fait que c'est la majorité des références vont vers elle en premier. Puis là, ben, quand elle n'a plus de place, on transmet à Caroline, qui est notre autre intervenante familiale. Fait que c'est ça. Karen et Caroline travaillent au niveau des familles. Karen, vraiment plus le projet Petit Plus Pivot. Caroline, un peu plus parents porteurs de réussite. Là, c'est elle qui va être dans les conférences le soir puis qui va faire le suivi des parents qui découlent de ça. Ensuite, ben c'est ça. Valérie, là, j'étais là. Voyons, une fois, m'en recule. Elle cherchait! Qui est à côté de moi, ok, c'est bon. Il semble qu'on est 5, Anna. Valérie, intervenante jeunesse. Donc, c'était soufflant, la coordination. Oui, c'est ça. Fait que Valérie, c'est vraiment l'arrimage primaire, secondaire. Surtout pour les 6e années, le bassin Achigan. Et toute l'animation des secondaires 1 et 2 à l'école secondaire L'Achigan. Et le suivi des jeunes à Havre Jeunesse aussi, là, dans Accroche-toi. Puis, ben c'est moi qui complète la partie parce qu'à un moment donné, elle ne peut pas tout faire les animations. Fait que toute l'animation 6e année du bassin Havre Jeunesse, c'est moi qui l'a fait, puis en secondaire 1 aussi. OK. Ouais, parce que c'est quand même un grand... oui, c'est un grand territoire. Puis moi, je me suis gardé un pied dans l'animation parce que j'adore ça, là, puis le contact avec les jeunes. Puis
ça me prenait ça là, pour rester... mais c'est tellement le fun animé pour de vrai. Puis pouvoir rester à jour aussi, tu sais, de toujours être là. Fait que quand il arrive, des fois, soit qu'il y a des problématiques, ou on dit des fois, il y a quelque chose qui est peut-être émergent, tout ça, ou là, il me semble, on voit que le niveau d'anxiété, de stress a augmenté davantage. C'est facile de le voir en restant sur le terrain aussi. Ouais. Exactement. Fait qu'on est une belle équipe de 5. Ça va super bien, on s'entend super bien aussi. Puis il y a beaucoup de partage puis d'échanges, là, tu sais. C'est important. C'est ça. Même on voyait une petite réunion sur un coin de bureau quand on est arrivé tantôt, tout ça. Puis, on se voit tellement rarement, on va en profiter. Vrai, on va. Ça, on est tous un peu partout. Là, c'est rare qu'on est tous au bureau. À part les lundis matins, d'habitude, c'est nos rencontres d'équipe. Sinon, c'est... Tout le monde est parti. L'année scolaire est commencée, on est parti. Là. En tout cas, pour moi, qui est tout le temps dans les écoles, en fait, on se croise à quelques reprises. Moi aussi, c'est ça, j'ai le secteur Achigan, donc tout à fait. OK, excellent. Puis en même temps, là, c'est ça, on parlait du petit plus tantôt. Là, vous dites tous les services offerts aux familles. C'est ça, c'est vraiment, là, dans le fond, ce qui découle un peu, mettons, des rencontres de parents porteurs de réussite. Oui, c'est vrai que j'ai pas tant défini le petit plus, là, mais le petit plus, c'est au départ, c'était ça, c'est suite à parents porteurs de réussite. Tu assistais comme parent à une conférence, tu avais des questionnements, moi je t'aidais à mettre des choses en place. C'est devenu un peu plus gros, c'est devenu, on a eu comme des financements, tout ça, pour avoir un intervenant pivot, là, ça vient d'un plan d'action qui a été fait dans la MRC, tout ça. Donc, ils se sont dit, on a besoin d'intervention auprès des parents. Fait que maintenant, non seulement on a les parents qui arrivent par parents porteurs de réussite qui ont besoin d'un petit plus, mais on a des familles qui arrivent référées de soit les écoles, souvent les écoles, là, la majorité c'est les écoles, mais ça peut être différents partenaires qui ont une famille puis font comme, eux, c'est pas tant le CLSC qui ont besoin, tu sais, d'une dizaine de rencontres, tout ça. Je sais pas trop, ils vivent ça, ils ont besoin d'aide pour, par exemple, les gestions des émotions. Tu sais, l'enfant fait des crises le soir quand il revient de l'école. OK. Là, ils nous réfèrent, tu sais, à un moment donné, quand que leur mandat à eux s'arrête, à un moment donné, je pense à l'école, tu as beau donner des trucs à l'enfant, tu peux appeler le parent, mais tu peux pas aller chez le parent pour le faire avec lui, tu sais. Nous, on peut le faire, ce bout-là. Fait que quand tu vois que ton mandat s'arrête puis tu voudrais donner un petit plus à cette famille-là, t'envoies une référence à nous, dans le fond, à Réussite éducative Montcalm. Puis nous, dans la semaine qui suit, à peu près, là, on peut communiquer déjà une première fois avec ces familles-là. Puis c'est un projet, en fait, c'est de l'intervention ponctuelle. Fait que, ça se peut que ce soit 2-3 fois qu'on se voit. Ça se peut que ce soit quelques coups de téléphone, rien de plus. Ça se peut qu'on aille à la maison. Ça se peut qu'on aille une fois, on t'aide, t'as plus besoin, c'est beau, mais que 3 mois plus tard, tu te rappelles, tu fais comme, écoute, ça marche plus l'affaire, on va retourner. Tu sais, on a cette flexibilité-là qui est bien aidante. Fait que... tu as fait ça, puis ça juste un peu à la personne qui est devant vous, tout ça. Fait qu'on vient de donner le coup de main pour ce que tu as besoin en ce moment. Puis si il y a autre chose, on viendra. Puis tu sais, si les familles ont besoin d'accompagnement, tu sais, des fois, ça va arriver, ils ont des papiers à remplir par rapport à l'école, la lecture est difficile ou ils comprennent pas trop, nous, on peut les aider. Ils ont besoin d'aide alimentaire, on va les accompagner. Si on se rend compte que c'est pas nous la ressource qui peut les aider, on va faire un petit bout avec eux, mais on va faire la référence puis on va les accompagner vers une autre ressource. Par exemple, le CLSC, ils ont besoin de plus qu'un petit plus, on va faire la demande avec eux, on va s'assurer que le temps qu'ils soient pris en charge ailleurs, on est là pour les soutenir. Là. Des fois, c'est en attente aussi d'un service au public parce que, tu sais, l'attente est longue, puis le temps d'avoir un service au CLSC ou la Myriade ou peu importe, nous, on peut accompagner, en fait, les intervenantes pivots peuvent accompagner cette famille-là jusqu'à temps d'avoir des services, ils se sentent moins seuls aussi, puis accompagnés, là, c'est super important. Là. C'est vraiment un service individualisé, là, où vraiment vous prenez le temps avec eux aussi, puis justement, cette référence-là, après ça, vers un autre service, vous les accompagnez aussi, il faut que vraiment la personne va se sentir effectivement supportée. Puis on fait vraiment le lien entre l'école, la famille, puis les services, la communauté. Là. C'est un intervenant pivot école, famille, communauté. Là. Donc, tu sais, ce qu'on fait avec la famille, souvent, on va avoir jasé déjà avec l'école pour voir, mais qu'est-ce que vous faites à l'école, vous autres, avec ce jeune-là, pour essayer que ça se suive là, d'une place à l'autre, là, un peu les bonnes pratiques. Là. Cool, génial. Puis, justement, là, je vois ce service-là, moi, je trouve ça vraiment le fun. C'est quand même assez nouveau. Avez-vous des bons coups depuis toutes les années, tout ça? Y a-t-il des choses vraiment là, qui sont ressorties au cours des dernières années là, que vous avez fait comme ouais, ça c'est vraiment bon comme. Ouais, tu sais, c'est sûr que c'est toujours à long terme, l'intervention. Fait qu'il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on voit juste plus tard.
Mais je te dirais que moi, en 10 ans, là, j'en vois là, des choses que j'ai faites peut-être au début, puis que là, tu te dis, ah, OK, ben ça a porté ses fruits. Puis sinon, mais on a souvent des bons témoignages aussi qui fait que, hey, tes trucs que tu m'as donnés pour telle problématique, tel défi, ça m'a vraiment aidé, merci. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Tu sais, il y a plusieurs intervenantes. Quand on a des bons commentaires comme ça, on se les note, là, on les partage, tout ça. Fait que on voit une différence. On voit que le parent, quand il se sent soutenu, il est capable de mieux soutenir ou de mieux accompagner son enfant aussi, là. Puis on la voit, la différence dans peut-être même l'assiduité scolaire, les retards. Puis toi aussi, dans Accroche-toi, là, on en voit beaucoup là, l'évolution de quand le jeune a commencé à faire les rencontres avec les intervenants. Puis la fin de l'année, ben il s'est passé quelque chose. Le fait d'avoir c'est comme si on le prenait par le coude, puis tu sais, viens-t'en, là, on va faire un petit bout ensemble. Là. Fait que je pense que ça fait la différence. Mais ça ressort aussi, hein, réussite éducative. Réussite, ça peut être un élève qui avait vraiment de la difficulté à l'école, qui vient d'avoir un 60 %. Tu sais, un 60 % pour lui ou pour elle, c'est une réussite. Fait que, tu sais, de pouvoir nous appeler, nous dire « Hey, j'ai eu 60 », puis de célébrer cette réussite-là, ben, tu sais, ça en est des bons coups au quotidien, ça. Ouais. C'est ça, c'est le fun. de ne pas frapper le micro. Non! Après Kevin qui frappe sur la console, oui, on frappe sur les micros. Qui frappe sur le micro. On a besoin d'un technicien. Donc... En effet. Mais c'est le fun. Mais non, ça va super bien. Mais fait que, justement, ça, c'est le fun. Fait que c'est très concret aussi, parce que des fois, on le dit dans la prévention, un peu quand on est un petit peu avant les problématiques, des choses comme ça. Des fois, le monde dit c'est un peu ingrat, on n'arrive pas à voir ou quantifier les résultats. Est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment avec le geste qu'on a fait, mais non, au moins de pouvoir dire oui, concrètement, on le voit, le jeune qu'on a accompagné tout au long de l'année, ben, la différence entre le début de l'année et la fin de l'année, où justement il y a un succès élevé puis il vous en fait part, mais c'est le fun aussi de voir justement cet impact-là que vous avez. Puis tu sais, c'est pas juste sur les résultats scolaires non plus. Je pense à un jeune qu'on a amené à nommer des choses qui n'était pas capable avant, ben wow, c'est un succès aussi, là, tu sais. Il l'aurait pas fait tout seul, probablement, tu sais. Non, c'est au niveau des habiletés sociales, c'est le fun aussi, au niveau de la communication, là, fait que, on le voit des fois que c'est bon de leur rappeler la bonne communication. C'est correct. Puis en terminant, je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets futurs? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient de nouveau? Travaillez-vous sur quelque chose? Évidemment que vous avez le droit de parler, là, qui se retrouve sur les internets, là, je sais pas, je vous lance ça de même. Y a-t-il quelque chose de nouveau qui s'en vient? Ben, présentement, on fait partie d'une étude. En fait, il y a une chercheuse qui va s'intéresser à nos projets parents, justement, sur le fait qu'est-ce que ça a comme effet sur le jeune quand on soutient le parent. Fait qu'on va faire partie de cette étude-là là, qui va se faire au courant de l'année. Puis sinon, au niveau des projets, ben on est plus dans consolider ce qu'on a, là, de regarder qu'est-ce qui fonctionne bien, de s'assurer que ça continue de bien fonctionner. Puis, c'est pas mal ça là, pour les prochaines... C'est correct, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux projets dans justement ce que tu as nommé, fait que c'est ça de les consolider. Je te dirais, ça fait 10 ans que je suis là, puis dans les 3 dernières années, là, ça a comme augmenté fois 1000. Là. On a engagé 3 personnes dans les 3 dernières années, fait que c'est ça. Fait que je pense que là, on est juste comme à se rasseoir parce que ça a tellement été vite que là, on fait que, OK, là, est-ce que tout le monde fait ce qui est bien, tu sais, on est-tu à l'aise dans ce qu'on fait, on répond-tu à notre mission, fait qu'on est vraiment là, puis avant de faire des nouvelles choses, on va s'assurer que ce qu'on a mis en place... Stabiliser ce qui est là en place, ce qui est en train de se mettre en place, justement. Exactement. Est-ce que tu considères qu'il manquerait encore des employés pour atteindre votre mission? Ben, moi, je pense qu'idéalement, ça prendrait une autre intervenante jeunesse. Ou un autre intervenant jeunesse. Puis il nous manque une éducatrice pour notre service de garde pendant les conférences. Fait que, voilà. Est-ce que tu penses qu'un rehaussement à la mission pourrait aider à pérenniser tes services? C'est certain, parce que présentement, la majorité de nos financements viennent de projets. Donc, si un jour on n'a plus... la personne qui finance nos projets décide de ne plus financer ce projet-là, ben il faut chercher ailleurs, puis ça pourrait tomber. Puis, c'est ça. Fait que c'est sûr que si le financement à la mission était rehaussé, ça aiderait. C'était juste un clin d'œil à Hugo de la Troquette. Ben oui, et effectivement, que le financement à la mission soit renouvelé davantage. Je pense que c'est un problème qu'on voit chez beaucoup d'organismes communautaires de plus en plus. C'est ça, c'est des ententes de services, tout ça, fait que ça devient difficile.
C'est dur de prévoir dans ce temps-là. Exactement. Surtout quand on voit qu'il y a des si belles missions, des si beaux services qu'on dit qu'on apporte autant. C'est le fun et on veut que ça continue. Donc, justement, j'avais envie de finir sur des belles paroles et non pas juste on a besoin d'argent. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça va très bien quand même. Là. Mais avant de terminer, Guillaume, j'allais t'appeler Kevin. Mais tu peux si tu veux. Mon Dieu, je suis bien narcissique. Ça n'a aucun sens. Depuis que t'es sur la console, en même temps que tu co-animes, c'est incroyable. Les pouvoirs, tu me donnes un peu de pouvoir, ça me monte à la tête, là, je me perds. Non, mais j'aimerais savoir, en fait, tu sais, nous, on est un organisme communautaire qui œuvre en prévention de l'usage de substances psychoactives. J'aimerais ça savoir comment est-ce que vous avez déjà vécu des situations avec je sais pas, des jeunes ou des parents qui faisaient l'utilisation de substances psychoactives. Je veux dire SPA maintenant, avant que je m'en fasse, j'en mes mots. Mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment que les SPA peuvent influencer votre mission puis comment que vous pouvez œuvrer puis référer dans ce genre de situation-là. Comment que notre collaboration, en fait, pourrait faire du sens en bout de ligne. Oui. Ben, tu veux-tu... Oui, bien en fait, moi, dans Accroche-toi, ça arrive que justement, quand c'est un élève qui a vécu de la consommation ou même qui vit de la consommation auprès de ses parents, j'aime beaucoup vous le référer justement parce que à partir de là, il y a des problématiques qui peuvent sortir qui sont plus dans votre cours, comme on dirait. Puis en fait, tu sais, on travaille en collaboration. Fait que de faire du doublement de choses, ça donne rien. Fait que j'aime mieux, tu sais, vous référer à vous puis dire, OK, bien, ce jeune-là ou cette jeune-là vit des choses difficiles face à la consommation. Je me dis que si le problème de consommation peut être réglé, mais en fait, peut-être que le reste va suivre. Donc, si moi, je suis dans ce dossier-là, je me dis, c'est pas mon travail en tant qu'intervenante jeunesse. Donc, vous faites partie grandement de nos partenaires très appréciés, d'ailleurs. Puis, tu sais, on travaille un peu avec la même clientèle, là, moi puis Guillaume, mais même Kevin. Tu sais, dans les écoles, ben tu sais, on rencontre... J'étais à la console, moi, là. Je travaille avec les adultes. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. T'es avec les adultes. Ben, tu sais, avec les jeunes, on le voit. Fait que, tu sais, des fois, on a rencontré les mêmes jeunes, mais de se dire, ben, tu sais, finalement, c'est beau, il peut aller vers toi. Ben, tu sais, on le fait en complément et non pas un sur l'autre, là. Puis, au niveau des parents, aussitôt qu'on a un parent qui est inquiet par rapport à la consommation de son jeune, ben, c'est vers vous aussi qu'on va, on va le référer pour qu'il pose ses questions. Puis, même chose quand vous venez donner des conférences, pour sensibiliser puis parler aux parents pour les rassurer, en fait, là, c'est vraiment ça l'objectif. Là, c'est de rassurer puis qu'il y ait une meilleure connaissance puis qu'il sache quoi faire. Fait que c'est vers vous aussi qu'on se tourne pour ça. Tu sais, des fois, c'est juste un conseil que le parent veut parce qu'il s'inquiète. Ben, c'est de faire comme, écoute, j'ai des partenaires qui pourraient te parler. Des fois, après un téléphone, ils sont comme, OK, finalement, c'est pas ce que je pensais, mais eux, ça peut les rassurer. Tu sais, chacun notre job, finalement, là, chacun nos milieux d'intervention, nos spécialités, exactement. Donc, ça donne rien de... Mais souvent, mais c'est ça, c'est appel au réseau. Puis, tu sais, eux peuvent t'aider aussi si tu te questionnes parce que c'est pas mon champ d'expertise, là. Mais c'est le fun, par exemple, aussi, parce qu'avec le lien que vous avez avec ces parents-là, comme vous les connaissez super bien, ben c'est plus facile aussi des fois de faire « Oh, ben ok, j'avais pas pensé » ou « Je connaissais pas l'organisme non plus » ou « Ok, mais tu me dis, ou tu veux-tu m'accompagner » tout ça. Fait que je sais que ça a déjà été fait à quelques reprises. Fait que c'est agréable là aussi. À ce moment-là, ils arrivent, ils sont déjà en confiance parce qu'ils savent aussi. Puis, tu sais, vu qu'on se connaît bien, puis vous connaissez bien aussi les intervenants du réseau, mais tu sais, quand on réfère, exact. C'est ça. Puis quand on sait aussi qu'on peut avoir confiance en l'intervenant à qui on va référer, ben c'est d'autant plus pratique, agréable. Puis la personne le sent aussi, fait qu'il est plus en confiance. Cool. Ben, en espérant une belle collaboration encore pour plusieurs années. C'est certain. Et un beau succès pour vous et un financement à la mission, s'il vous plaît. Fait que, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup les filles. Valérie, Annie, merci énormément. Puis, ben, on continue de travailler ensemble pour encore longtemps. Certainement. Merci Guillaume. Merci à tous.